je vous dis Monet, Picasso ou bien Léonard de Vinci, vous pensez automatiquement à l'art de peindre. Cette semaine, Geneviève Martin et son équipe nous dressent le portrait de Jean-Pierre Martin, un artiste peintre de la région. Mesdames et messieurs, place à l'artiste! Chacun de nous connaît, de près ou de loin, des gens qui ont un talent artistique. Que ce soit pour la chanson, n'importe quoi, je te plais dans la nuit pour te dire n'importe quoi, ou pour la danse, rares sont ceux qui peuvent en faire un métier. Allons donc rencontrer Monsieur Jean-Pierre Martin, un artiste de chez nous, qui, lui, en a fait une profession. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre formation en tant qu'artiste peintre? J'ai étudié au collégial à Trois-Rivières, les arts plastiques, dans l'espoir d'enseigner l'histoire de l'art. J'ai dû quitter pour la Californie, mais j'ai quand même pu peindre à Sausalito, à San Francisco, tout en fréquentant la faune artistique. J'avais un côté surréalisme à cette époque. Depuis, j'ai changé. Qu'est-ce qui vous passionne dans cet art? Le produit fini. Quand c'est terminé, c'est là la passion. J'aime ça, j'aime ça, j'en mange. C'est une évasion. Je n'ai rien à prouver à personne, seulement à moi-même. Si tu regardes ça, il n'y a personne qui fait ça. Fait que, qui tu penses qui m'a influencé? C'est moi-même. Quelles sont vos inspirations? Tout ce qui m'entoure, surtout la nature. Dans quel courant artistique vous situez-vous? Selon certains critiques, ce serait l'expressionnisme. Uniquement l'expressionnisme? Non, j'ai touché à l'impressionnisme aussi. Et puis, comment pouvez-vous qualifier ce tableau? Est-il impressionniste, expressionniste ou abstrait? Pour moi, je crois qu'il est abstrait. Mais on peut découvrir quand même un canard, des îlots qui se reflètent dans l'eau. Donc, c'est tout de la nature. Mais il reste qu'il est abstrait quand même. Même si on peut y voir quelque chose de réaliste. Quelles sont vos techniques de peinture, le matériel utilisé? L'acrylique et des spatules de grande dimension. Est-ce que vous travaillez aussi avec des pinceaux? Uniquement pour signer le tableau. Comment faites-vous pour vous faire connaître au sein de la communauté? Ben, j'ai exposé à maintes reprises dans les cafés-galeries. J'ai été invité, surtout à la Galerie de l'Embuscade, à Elizénoble. Puis j'ai été invité par la Chambre de commerce, rue Bonaventure, fait une exposition sublime, 250 invités. Est-ce que vous avez choisi d'exposer dans des plus petits endroits pour une raison particulière? Au départ, c'est moins dispendieux, puis il y a plus de chances de vendre, étant donné qu'on connaît un peu ton background. Tandis qu'à Montréal, tu es un inconnu. Il faut que tu sois quand même un peu aidé par un galliériste de l'endroit qui va mousser ton produit pour te faire connaître. Ici, à Trois-Rivières, est-ce que la municipalité, soit la Chambre de commerce ou des gens plus haut placés, peuvent vous aider? Il y a toutes sortes de programmes quand même qui existent. Il s'agit d'être à l'affût. La ville elle-même, je ne sais pas si elle donne des subventions, mais les gouvernements nous aident beaucoup. Est-ce que vous pensez un jour faire carrière plus dans les grandes villes, comme par exemple soit Montréal ou encore Paris? Je suis allé à plusieurs reprises à New York parce que c'est de l'art actuel. C'est des grosses tentatives, c'est l'instrumentation d'ailleurs, mes spatules de grande dimension en font fouet. C'est la seule façon d'arriver à se démarquer.
Finalement, que vous travaillez dans un bureau ou dans un atelier, l'important, c'est d'être passionné par son métier. Ici Geneviève Martin pour 15 têtes, pas mieux qu'une.